Salut à tout le monde, c'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, la forme, la patate, tranquille. Toujours Côte d'Ivoire en force et en puissance. Voilà. J'ai mis clair. Pourquoi clair? Parce que pour commencer, on va essayer d'être clair avant de rentrer dans tout sujet. Maïmou, salut. Zouan, salut à toi, salut à tout le monde. J'espère vraiment que vous allez bien. C'est toujours la même chose, la même ligne. Voilà, et j'ai dit à chaque personne de rester toujours positif sur sa ligne. Mais bon, avant de commencer, pourquoi j'ai mis clair sur la vidéo? Pour être clair avec nos frères et sœurs, de ceux qui mènent aussi la lutte pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Donc, le mouvement de Paris, nommé la Dream Team, en tout cas, nous, le SLPG, de moi, Bijou d'Afrique, Cannibal SLPG, Fortuné Degen SLPG, et Ouattara Mart SLPG et tout le monde, les histoires de la Dream Team, nous ne sommes plus dedans. Voilà. Paris a trop foutaise. Paris a trop foutaise. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Les gens de Paris, ils ont trop foutaise. Et les histoires de Dream Team, nous, on n'est plus dedans. Et on a notre mouvement, SLPG, seul le peuple gagne. On a nos projets. Et on préfère se concentrer sur nos projets pour avancer. Chacun a ses idées. Voilà, si certains se prennent pour qui ils veulent, se prennent pour qui ils veulent, mais c'est Dieu qui donne le destin, c'est Dieu qui fait briller la lumière, on verra bien à la fin. Le plus important, si la Côte d'Ivoire gagne, c'est le plus important. Le plus important, si la paix revient en Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Le plus important, c'est que si on va tous sur la droiture, c'est le plus important. Voilà. Et pour en arriver là, il faut que les hommes politiques, en tout cas aujourd'hui, les nouveaux politiciens ou les nouveaux Ivoiriens, les nouveaux visionnaires de la Côte d'Ivoire, soient vraiment visionnaires positifs sur le droit chemin. Voilà, sans hypocrisie. Il faut être droit sur le chemin. Et pour ça, il va falloir arrêter les comportements de fanatisme. Il va falloir arrêter les comportements de mouton, je suis. Voilà. Comme le disait si je prends l'exemple sur ce que disait Michel Gbagbo, ce n'est pas parce que quelqu'un vient de ton village, du même village que toi, que tu dois le voter ou que tu dois le suivre. Je prends la même logique pour dire que la politique, ce n'est pas une histoire de BT. La politique, ce n'est pas une histoire de Dida. La politique, ce n'est pas une histoire de Sénoufo, une histoire de Tambana, une histoire de Djimini, une histoire de Ébrié, une histoire de Baoulé, etc., etc. La politique, dans un pays où il y a plusieurs ethnies, la politique reste au nom de ce pays-là. Parce que la Côte d'Ivoire est constituée de plusieurs ethnies. Et tous ces ethnies-là représentent la Côte d'Ivoire. Bien vrai que, bien sûr que si quelqu'un de chez moi se présente, je vais avoir plus le sentiment de le suivre. Mais ça là, ce n'est pas la progression dans la politique. Parce que la progression dans la politique et l'ouverture d'esprit veut que il faut suivre ce que propose la personne. Et il faut bien observer les gens pour ne pas se faire malmener par des hypocrites et par des gens tordus. Par des gens qui ont cru, vous savez aujourd'hui, ce que nous découvrons au niveau de la politique, là, ce que nous découvrons au niveau de la politique, ce n'est pas nouveau. Mais c'est parce que Internet existe. C'est parce qu'il y a des téléphones qui existent, Android, qui permettent aux gens aujourd'hui de suivre presque de près ce qui se passe. Voilà. Grâce à Internet et ces gens de téléphone, des gens qui sont même dans les villages nous donnent des informations sur ce qui se passe. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, là, il ne faut pas qu'on croie que c'est nouveau. Quand vous voyez Michel Gbagbo aller à Gagnoa
et faire circuler des paroles qui ne sont pas bien, des paroles qui sont des paroles de dictature ou des paroles de va-t-en-guerre. Quand il circule ça, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a Internet et il y a les smartphones qui nous permettent d'avoir ces informations. Mais je vous garantis que ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est les mêmes campagnes que les gens y faisaient et peut-être même pire. Quand il n'y avait pas d'Internet, quand il n'y avait pas de smartphone, nos parents, ils étaient là, les gens, ils venaient, ils leur mentaient, ils leur racontaient des saloperies, ils leur racontaient des bêtises. Tout le monde applaudissait, comme ça s'est fait, quand le fils Gbagbo s'est mis devant les Ivoiriens et a commencé à leur mentir. S'est mis devant les bêtés et a commencé à leur mentir. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il y avait des gens présents qui ont trouvé bon d'applaudir et ne pas corriger. Qui ont trouvé bon d'applaudir et ne pas corriger. Et ça là, je dis, hein, ce n'est plus acceptable. Ça ne doit plus être acceptable. Côte d'Ivoire, des nouveaux Africains, des nouveaux Ivoiriens, il va falloir qu'on soit clair. Il va falloir qu'on fasse de la politique du fils à fils. Aujourd'hui en Occident, ils n'arrivent plus à cacher les choses. En tout cas, à 90%, ils n'arrivent plus à cacher les choses. Donc ça devient difficile pour eux. Vous voyez, ça devient difficile pour eux. Et ici en Occident, vous voyez, et maintenant ils traînent leurs politiciens au niveau, devant la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses là qui sont à la vue de tout le monde. Au niveau de l'Afrique, pas qu'on est en retard, mais on est en retard dans le comportement. On voit des logiques. On voit des logiques qui ne sont pas bonnes, mais on ne dit rien. On voit des choses qu'on doit normalement dénoncer, mais on ne dit rien. On laisse faire. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Ça, là, il faut refuser ça. Comment on peut pouvoir dire que le Gbagbo est un homme comme ça, et on voit le fils Gbagbo, que les gens, ils ont dit, lui, c'est un digne fils. Il est comme son père. C'est le vrai fils à son père. Il va devant nos populations et il leur ment de la première lettre à la dernière lettre. Il leur raconte que des mensonges. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que ça a toujours été ça. Sauf qu'avant, on ne le voyait pas. Avant, là, on ne voyait pas ça. Mais ça a toujours été ça, leur politique. Leur politique. Alors, il dit qu'il parle avec son père. Aujourd'hui, on voit, il parle d'FPI. On ne sait pas dans quel genre d'FPI il parle. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup attristé. Une vidéo qui m'a beaucoup fait de la peine. Une vidéo de Simone Gbagbo qui m'a beaucoup fait de la peine. Et franchement, je me dis que c'est quand même dommage ce qui se passe, cette façon de dénigrer cette femme-là. En tout cas, la population peut se permettre de dire ce qu'ils veulent ou ce qu'elle veut. Mais eux là, le FPI là, leur façon et leur comportement qu'ils ont avec cette femme-là, franchement, je pense que dans un parti politique, on ne devrait pas se comporter comme ça. La façon dont le FPI de Gbagbo et Gbagbo lui-même, tous ces sbires-là, se comportent avec cette femme-là, je pense que peu importe la situation, peu importe ce qui ne va pas, elle ne mérite pas ce qu'ils sont en train de la faire subir. La honte qu'ils lui mettent dessus. La population peut mettre la honte, peut dire ce qu'ils veulent. C'est normal, c'est un peuple. Mais dans un parti politique, où elle-même elle a participé à mettre les idées en place, à mettre les choses en place aujourd'hui, des gens sont là, ils manigancent derrière et la dénigrent, la rabaissent. On dirait comme si elle ne fait pas partie des personnes qui ont mis le FPI en place. Aujourd'hui, les gens en ont que pour Gbagbo. Mais je vais vous montrer la vidéo qu'on m'a envoyée. Et franchement, elle m'a fait... C'est triste quand même. Hein. Je ne sais pas si à cause de cette vidéo, on va me bloquer peut-être ma vidéo. Mais, regardez. Hein. Regardez. Regardez, elle est par terre. Regardez bien.
Regardez. Regardez. Vous voyez, c'est Simone Gbagbo qu'on trimballe comme ça et à qui on met un coup de pied. Vous voyez, c'est triste, hein? C'est triste de voir ça. Et c'est triste parce que le FPI là ne devrait pas se comporter comme il se comporte avec cette dame-là. Je dis bien, la population est neutre dans ce parti politique. Mais ce parti politique même ne devrait pas manigancer pour aussi traiter cette femme-là comme il se comporte aujourd'hui. On a trouvé nouveaux FPI qui ont un nouveau comportement. Ils ont un nouveau comportement, c'est quoi? C'est de quand ils font maintenant leur campagne, le FPI, quand ils font leur campagne, c'est de dire, ouais, le FPI et le PDCI. Donc aujourd'hui, le FPI et le PDCI marchent ensemble. Mais le FPI marche avec quel PDCI? Ces jeunes du PDCI qui trahissent, qui veulent marcher sur le corps des gens pour avancer, mais plus je parle et plus mon cerveau s'ouvre. Dieu merci. Parce que quand je prends l'option de, si je tombe, enjamber mon corps et avancer là, je comprends le sens aujourd'hui. Je comprends le sens aujourd'hui. Parce que les gens sont morts et le FPI enjambe leur corps, mais ils les enjambent même pas. Ils piétinent leur corps pour dire qu'ils vont aux législatives. Ce qui m'a l'air triste, bientôt je vais faire une vidéo sur les gens qui ont fait un meeting au niveau de mon secteur à Zikisso et qui disent que Zikisso appartient au FPI, leur mère qu'on a le retour. Ils ont dit que Zikisso appartient au FPI, leur mère qu'on a le retour. Je vais faire une vidéo et je vais bien parler d'eux, je vais dire leur nom et inciter la population, en tout cas ceux qui m'écoutent et qui me suivent, de ne pas les calculer. C'est des maudits en aller-retour. C'est des maudits sauvages en aller-retour. Et quand ils vont faire leur campagne au niveau de moi, mon village, ils disent que si ce n'est pas le FPI ni le PDCI, il faut calculer personne d'autre. Mais ces Dida là qui parlent là, il faut qu'ils sachent que chez nous les Dida là, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont fait leur parti politique, qu'on doit écouter, à qui on doit laisser la chance. Parce que quoi? Et ils n'ont pas envoyé des gens à la désobéissance civile et que les gens se sont fait tuer. Les gens se sont fait tuer et qui marchent sur leur corps pour avancer. Voilà. Qui marchent sur leur corps pour avancer. Alors je le dis et je le redis. Le temps venu, je vais faire une vidéo propre parce que ces gens-là, je veux bien citer leur nom. Je veux bien citer leur nom. Vos bêtises que vous faites à Divo, à je sais pas où, je vous dis. Vous les Dida là, qui dites que vous faites la politique. Et que vous là, les Dida là, en tout cas, nos secteurs là appartiennent au FPI là, je vous le dis. Faites bien. Mais je vous jure qu'avec vous dans le pays Dida là, le jour que nous on va prendre place là, je vais vous faire payer votre comportement. Il n'y aura pas de oncle, il n'y aura pas de tonton, il n'y aura pas de tanti, il n'y aura pas de tante, il n'y aura rien. Je vais vous faire payer très cher une dictature sévère. Je vais vous faire payer très cher une dictature sévère sur votre comportement. N'oubliez jamais ce que je dis. Moi là, ce que je veux pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait des nouveaux Africains qui ont l'ouverture d'esprit et le respect de leurs frères et sœurs, le respect du combat et des mots qu'ils prononcent. Quand tu incites les gens à aller marcher, à faire une désobéissance civile, quand vous êtes tous dedans et que les gens sont morts, même chez nous à Zikisso, les gens sont morts, vous voulez les piétiner, marcher sur leur corps pour venir dire en plus qu'à Zikisso,
Zikisso appartient au FPI, vos mères quoi en aller-retour. Je vous jure et je vous garantis, n'oubliez jamais ce que je vous dis. Je vais vous le faire payer, les mots que vous prononcez aujourd'hui. Dans le futur, je vais vous le faire payer. Ne vous inquiétez pas. La politique africaine, là, elle n'est pas compliquée. La politique africaine n'est pas compliquée. C'est l'argent, avec l'argent on fait la politique. C'est l'argent, avec l'argent on fait la politique. Un peu, l'oiseau fait son nid. Mais vous qui avez parlé, je vais citer vos noms. Je vous jure que je vais vous le faire payer. Un de ces jours, je vais vous le faire payer. Un de ces jours, je vais vous le faire payer. N'oubliez pas ce que je dis. Des gens sont morts. Vous voulez marcher sur les corps, piétiner les corps pour dire que c'est FPI, vous allez au législatif. De la même façon que le fils Gbagbo est parti parler à Ouagayo et mentir à la population, vous êtes à Zikisso et vous mentez à nos parents. Je vous jure, Dieu il va faire, vous allez rester longtemps en vie. Et un jour, quand je vais vous le faire payer, je vais vous regarder droit dans les yeux et je vais vous le faire payer. Si ces députés, vous voulez aujourd'hui, tous les biens des députés que vous allez récolter aujourd'hui, là, un jour, je vais vous ruiner. Je vous jure, c'est Dieu qui fait briller l'homme. C'est Dieu qui fait que la lumière de quelqu'un brille. Je vais vous le faire payer un de ces jours. Et si un jour, il y a une manifestation à Paris, que par malheur, un d'entre vous vient dans la manifestation où je suis, soyez-en sûrs que ça va partir en violence. Ça va partir en bagarre. Vous les didals qui êtes au pays et qui faites des meetings pour dire que Zikisso appartient au FPI qui est en train de marcher sur le corps des enfants des gens pour aller en politique, vous allez me le payer. Je vous jure et je vous jure, j'oublie jamais tout ce que je dis. Quand je dois le faire et que j'ai l'occasion de le faire, j'ai jamais manqué de le faire. Vous allez le payer, ce que vous faites. Je vous remonte cette image. Ça, c'est Simone Gbagbo. Regardez. La femme par terre, on lui envoie un coup de pied. Et cette femme, avec ce qu'elle a subi, plus la prison, plus ils l'ont violée, tout ça là. Aujourd'hui, le FPI ingrat, vous vous mettez à dénigrer la femme. Aujourd'hui, le FPI ingrat, vous vous mettez à insulter la femme. Aujourd'hui, le FPI ingrat, vous vous mettez à être là, à traiter cette femme-là de moins que rien. Mais les paroles qui constituent l'ensemble du FPI, là, il y a eu ces mots à elle dedans. Il y a eu ces idées à elle dedans. Aujourd'hui, c'est vous, vous venez de moins que rien. Vous les suiveurs, vous les suiveurs, vous les mange-merdes, vous les mange-merdes. C'est vous aujourd'hui. Vous vous sentez fort. Les mange-merdes comme les Stéphane Kipré qui manigancent derrière. Les mange-merdes comme les Nadim Bamba qui manigancent derrière. Les mange-merdes comme les EDS. Les mange-merdes comme l'UNG qui viennent manigancer derrière. C'est vous, vous manigancez contre cette femme-là. Mais je dis bien, souvent il y a des choses qui se passent là. Parfois même qui se passent, tu te dis que la personne peut-être mérite ça. Simone Gbagbo, autour de toi là, prends des jeunes de caractère. Je t'ai pas dit de prendre des jeunes doublés de diplômes. Parce que les diplômes, ça ne veut rien dire. Prends des personnes de caractère auprès de toi. Des personnes de caractère qui sont prêts à en découdre avec les gens. Si tu mets ces gens-là autour de toi, là, tu vas voir que tous ceux qui ont des foutaises là, ils ne vont pas aller loin. Stéphane Kipré aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Stéphane Kipré? C'est l'argent qu'il a payé au pays. Qu'est-ce qu'il fait Stéphane Kipré? C'est l'argent qu'il a payé au pays. C'est ça qui fait que, c'est ça qui fait Stéphane Kipré aujourd'hui. Sinon sans argent là, ce bouffon là, il vaut rien. Ce mec là, il marchera en Afrique en se faisant respecter avec de l'argent, en distribuant de l'argent. Sinon, réel, là, d'homme à homme, là, c'est une merde, c'est une merde totale. Déjà, j'ai pas d'argent et je considère que c'est une merde.
Et si j'ai de l'argent, il ne sera plus une merde, il sera une lave. Les gens comme ça là, moi je leur dis, le futur nous dira tout. Chacun fait un peu. Mais arriver, le moment où on doit arriver, là où on doit arriver là, il faut qu'ils soient prêts. Il faut que ces gens-là, ils soient prêts. Parce que politique là, c'est pas amusement. Politique là, c'est pas amusement. Il y a des gens avec lesquels j'échange, même des gens qui sont du RDR, qui me disent pourquoi eux, ils n'aiment pas Soro Guillaume. Ils estiment que Soro Guillaume, il n'aime pas avoir des ennemis. Soro Guillaume, il se débarrasse de ses ennemis. Mais c'est la politique. C'est la politique. Et il y a des gens là, on ne doit même pas les considérer comme des ennemis. Parce que c'est des mange-merdes. Donc on ne doit pas les considérer comme des ennemis en politique. Des gens comme Stéphane Kipré là, on ne doit pas les considérer comme des ennemis ou des adversaires politiques. C'est des mange-merdes, des voleurs. C'est des voleurs qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire, qui ont profité du pouvoir de Gbagbo pour s'enrichir. Et je vous dis, le FPI de Gbagbo là est un parti de merde. Le FPI de Gbagbo, côté Gbagbo, parce qu'il y a maintenant 2 ou 3 FPI côté Gbagbo là. C'est FPI de merde, qui n'ont fait que de la politique en mentant à nos ancêtres, en mentant à nos grands-parents, en mentant à nos parents. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui là, Internet existe là, on voit clair dans leur politique. On voit clair dans leur politique. Ce que j'ai vu aujourd'hui au niveau de Zikiso, moi sur moi, en pays d'Idal, qu'ils sont en train de mentir à nos populations là, comme Michel Gbagbo a menti à Roi Gayo là. Vous voyez? C'est la même politique qu'ils ont fait il y a 30 ans, depuis 30 ans, 40 ans en arrière, que nos parents les ont suivis comme des aveugles. Comme des aveugles. Mais Dieu merci, les temps changent. Les temps changent, les mentalités se développent et les mentalités s'attentionnent. Ça veut dire, reste à observer et à analyser. Les gens, ils pensent que la politique qu'ils ont fait hier, elle peut encore marcher aujourd'hui. Comme je parlais de Blé Goudé, qui fait des montages vidéo avec ses histoires de 2002 à 2010. Tous ces gens-là. Mais je vais leur expliquer comment ça marche la politique, l'idée de la politique. Pourquoi on dit que la politique c'est comme une roue, ça avance. C'est comme une roue, ça avance. C'est soit tu cours, tu avances avec, mais intelligemment tu avances, ou soit tu te perds. Mais il ne faut pas oublier que l'espace politique là, elle est large. Voilà ce qui existe dans l'espace politique. Que les COGEP et le FPI, eux, ils ont encore dans leur tête. Hier, il y avait des gens de ma famille qui étaient FPI. Une bonne partie d'entre eux là ne sont plus FPI. Hier, Blé Goudé a galvanisé des Ivoiriens au pays. Voilà comment en politique on perd. Quand on n'a pas la notion que la politique change. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la population qui change. C'est pas vraiment la politique qui change, c'est la population qui change. Et c'est la population, en changeant, qui fait changer la politique. Pourquoi je dis ça? Le COGEP, à l'heure actuelle où nous sommes, déjà avant, Blé Goudé n'avait même pas le COGEP. Mais Blé Goudé, le nombre de personnes qui étaient derrière lui, avec lui, et qui le portaient haut. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà comment ça se passe. En 2002 jusqu'en 2010, ils avaient des gens qui les soutenaient. Mais sans oublier qu'en 2010, il y a eu la guerre. Donc les gens qui les soutenaient, beaucoup sont morts. Une bonne partie sont morts. Sans oublier qu'en 2010, dans la guerre, il y en a qui sont allés en prison. Et qui sont morts aussi en prison. Et d'autres qui sont aujourd'hui en prison. Et qui s'estiment délaissés. Et qui n'ont même plus le temps, ni la pensée, ni la force de suivre un seul politicien. Ça veut dire, ça fait déjà des gens qui ont changé de mentalité, qui ne sont plus pour Blé Goudé, ni pour FPI, qui ne sont plus dans toute histoire de politique. Ça fait déjà une perte. Plus les morts, ça fait des pertes. Maintenant,
Imaginez que on va prendre l'option de 2010 à 2020 pour dire que 2010 n'est pas 2020, ni encore moins 2021. Ceux qui ont soutenu le FPI en 2010, il y avait ceux qui ont pu voter et il y a ceux qui, il y a un mois après, auraient pu voter, mais ils n'étaient pas en âge. Il y a ceux en un an après qui auraient pu voter, qui n'étaient pas en âge. Il y a ceux qui 2 ans après, 3 ans après, et ainsi de suite. Et dans tout ça, bien sûr, aujourd'hui où nous sommes, où Blé Goudé se sent fort, il faut qu'ils comprennent bien que son COJEP, là, aujourd'hui en 2021, aujourd'hui en 2021, son COJEP a perdu des sympathisants, ou lui, Blé Goudé, a perdu des sympathisants en 2010. De toutes sortes. Ceux qui sont en exil, qui ne sont plus concernés par la politique, ni de Blé Goudé, ni de FPI, ni de quoi que ce soit. Ça fait des pertes. Aujourd'hui, il y a eu des votes que Alassane a organisés dans lesquels ils n'ont pas voulu aller. Mais la mentalité, c'est que les votes qui se sont passés là en 2020, quand on dit vote, hein, il y a des gens qui, il y a quelques mois après, auraient pu voter, mais n'étaient pas en âge. Mais ces gens-là, en 2025, ceux qui ont voté Alassane là, en 2025, beaucoup d'entre eux, d'ici même 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'en 2025, beaucoup d'entre eux ne seront peut-être plus adhérents du RHDP parce que leur mentalité aura changé. Il y a les jeunes qui auraient pu voter, qui n'ont pas pu voter. En 2025, ils seront en âge. Mais en ce moment-là, comme à l'heure actuelle, il y a beaucoup de partis politiques qui s'ouvrent maintenant, qui se créent. Pendant les 5 ans qui vont s'écouler là, il y a des gens du FPI qui vont peut-être basculer COJEP. Il y a des gens de COJEP qui vont basculer FPI. Il y en a qui vont basculer PDCI. Et il y en a qui vont basculer peut-être le parti de Mabri Torqueuse, le parti Merci que Dessin Animé vient d'annoncer, nous le SLPG et on va dire, comment ça s'appelle, GPS, etc., etc. Donc, la politique là, elle change à longueur des journées, des mois, des années, jusqu'au temps de vote. Parce que quelqu'un peut supporter le FPI jusqu'à même à 5 jours de vote, changer d'avis et se dire ah non, ou il a échangé avec quelqu'un à 5 jours de vote, la personne lui a peut-être parlé d'un autre parti et quelle est l'idée de ce parti-là, et lui il se sent dedans. À 5 jours, il peut changer et voter un parti rien à voir. Il faut qu'il le comprenne ça. 2010, la galvanisation n'est pas 2020 ni 2021 et ne sera pas 2025. Voilà, ne sera pas 2025. Parce qu'avant 2025, là, il y a encore des partis qui vont se créer dans les villages, dans les recoins. Et il y a des gens qui s'en sortent bien dans leur vie, qui créeront aussi leur parti et qui vont engraisser des gens. Politique, là, ça change. Il n'y a aucun sympathisant qui appartient concrètement à un homme politique ou à un clan politique ou à un parti politique. Ça change. Parce que les propositions changent. Les idées des gens changent. Il y en a qui sont venus en Europe. Beaucoup d'Ivoiriens qui sont en Europe aujourd'hui. Eux, ils étaient en chien au pays. Donc pendant qu'ils étaient en chien au pays, ils pouvaient suivre des partis politiques. Mais maintenant, ils sont dans une autre vie. Ils ont une autre vision sur le pays. J'ai parlé avec un frère du RHDP qui m'a dit, tu sais, en 2010, là, en 2010 ou 2015, quand ils étaient au pays, ouais, en 2015, quand ils étaient au pays, on les envoyait avec des machettes surveiller les lieux de vote. Et ils y allaient. Sans qu'on les paye, ils prenaient les machettes pour y aller. Vous voyez? Et maintenant, il me dit, maintenant que je suis ici et que j'observe ce qu'on faisait au pays, si maintenant, là, je retourne au pays, là, je suis même pas prêt de prendre machette encore, ni quoi que ce soit, même pour 10 000 francs CFA, aller me mettre devant un poste, devant un truc de vote, pour attendre.
Vous voyez? Ouais, Victor Boli, ouais, Bobli, j'espère que tu vas bien. Et vous voyez, les mentalités changent. Il y en a, ils sont ici, là. Vote au niveau de la Côte d'Ivoire ne les intéresse plus. Il va falloir fouiller. Et les petits enfants, là, qui aujourd'hui ont eu 20 ans, d'autres qui ont eu 18 ans. Il y a des jeunes à l'heure actuelle, là. Ils ont peut-être 15 ans. Ils ont 15 ans. La politique ne les intéresse pas encore. Mais jusqu'en 2025, là, ils auront 20 ans. Voilà, ils auront 20 ans ou 19 ans. Mais certains parmi eux là ne sauront même pas qui voter. Il faut aller les convaincre. Et certains parmi eux, plus ils sont jeunes, plus ils ne votent pas. En règle générale, là, dans un pays, là, politiquement, là, ceux qui votent, là, c'est souvent les vieux. Parce que les jeunes, là, ils sont dans leur ken. Il faut se réveiller. La politique de mouton qu'on fait, là, qu'on faisait avant, là, c'est fini. Qu'on faisait avant, c'est fini. Je vais vous lire un truc, hein. Je vais vous lire un truc qu'un frère, il a publié. Et j'ai partagé moi-même. Voilà. Que j'ai partagé. Voilà. Voici. Le fils Gbagbo a dit que pendant la désobéissance civile, son père Gbagbo, Bédié s'est déplacé, aller rendre visite à son père en Belgique. Mais voilà la réalité. Le seul moment où Bédié et Gbagbo se sont vus, la date elle est là. Monsieur, il a écrit le frère, monsieur Michel Gbagbo. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Bédié n'a pas croisé Gbagbo en 2020. C'est vraiment médiocre ta déclaration, vraiment. Quelle honte. Voilà ce qu'il a écrit. C'est une rencontre qui fait figure d'événements politiques majeurs en Côte d'Ivoire. Les anciens chefs d'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, se sont retrouvés ce lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles. Ça veut dire Gbagbo, le seul moment où Gbagbo et Bédié se sont vus, c'était le lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles. Alors le fils Gbagbo, Michel Gbagbo, et ces foutaises qu'il va raconter à Ouagaïo là, il va falloir que s'il y a des gens de Ouagaïo, qu'ils aillent corriger ça. Faut pas accepter ce genre de foutaises auprès de nos populations. Mais moi, je ne comprends pas. On parle des choses qui sont vraies, mais il y a des gens là, ils disent que oui, nous sommes, attendez 2 secondes. Nous sommes pro Côte d'Ivoire. Mais quand vous dites que vous êtes pro Côte d'Ivoire là, vous êtes pro Côte d'Ivoire de quelle façon? Parce que si vous êtes pro Côte d'Ivoire là, s'il y a des mauvaises choses qui se passent là, vous devez le dénoncer. Si vous êtes vraiment pro Côte d'Ivoire, parce que être pro Côte d'Ivoire là, c'est être pro la population ivoirienne. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas là pour cacher les réalités, les mensonges que des partis politiques véhiculent. Vous êtes pro Côte d'Ivoire. Vous devez dire la vérité à nos parents. Et c'est en cela que je viens pour vous dire. Vous savez, la politique se faisait avant très facilement dans la manipulation. Mais est-ce que vous savez que le danger d'un parti politique, le danger réel d'un parti politique, ce sont les autres petits partis politiques qui se créent. Parce que les autres partis politiques qui sont là en rivalité, sont là pour mettre le doigt sur là où l'autre parti ment. Et surtout sur là où le parti politique, qui est un grand parti politique reconnu, les mensonges, les mettre à la lumière. C'est comme ça qu'un petit parti se grandit. Parce que tu mets les mensonges des grands partis en évidence pour que la population voit eux-mêmes. Preuve à l'appui. Voilà. Tu vas à Ouagaïo et tu le dis. La seule fois que Gbagbo et Bédié se sont vus, c'était le lundi 29 juillet 2019. À part ça, là, Gbagbo et Bédié ne se sont plus jamais rencontrés. C'est clair. Alors si tel parti politique vient à Ouagaïo, vous devant la population, et moi devant vous,
c'est que ces mensonges-là, ça fait longtemps qu'ils vous mentent pour être au pouvoir. Et quand ils sont au pouvoir, ils ne font rien pour vous. Est-ce que vous voulez la politique des menteurs, la politique du mensonge, ou vous voulez la politique de tout est clair? Au moins 98%, 95% clair. Parce que dans la politique, bien sûr, il y a toujours un peu de mensonge. Mais on a des partis politiques au niveau de la Côte d'Ivoire qui se comportent comme si ils n'étaient pas des adversaires politiques. Mais comment vous voulez-vous grandir en tant que parti politique s'il y a des mensonges des grands partis politiques et que vous n'allez pas vers la population pour montrer que vous n'êtes pas comme eux, vous n'êtes pas venus pour être des menteurs, vous n'êtes pas venus pour trafiquer l'esprit de vos parents, mais bien au contraire, vous venez pour travailler pour eux, pour être droit avec eux. Attendez, hein. Voilà. Bien au contraire, vous venez pour travailler pour eux, être droit avec eux, être honnête avec eux. Et c'est ça, un vrai parti politique. Ici en Occident, la politique se fait comment? C'est comme dans la boxe. Quand tu dois affronter quelqu'un, tu regardes ses combats. D'abord pour voir comment il boxe. Tu regardes ses combats pour voir comment il boxe. Et c'est là que tu peux contrecarrer la personne. C'est là que tu peux contrecarrer la personne. Mais vous êtes là. Vous voyez ceux qui font effigie de vos adversaires politiques. Et vous laissez leurs mensonges proliférer. Vous laissez leurs mensonges circuler. Ils mentent à la population. Mais si vous ne venez pas corriger ça, c'est que vous-même, vous êtes des adversaires politiques médiocres. Vous êtes des adversaires politiques qui ne méritent même pas le nom d'adversaire politique. Parce que vrai adversaire politique, là, tu viens, tu surveilles. Même quand tu entends, il y a un meeting du FPI à tel endroit, tu envoies quelqu'un qui va avec une caméra, qui filme tout. Quand c'est fini, là, vous regardez les films, vous regardez tout. Vous regardez là où ils ont menti, là où ils ont fait une faute. Dès que vous voyez une faute, vous repartez devant la population pour leur dire, voilà, ils sont passés ici, voilà encore comment ils mentent. Voilà encore comment ils sont. Voilà encore comment ils se comportent. Ils viennent vous mentir. Mais est-ce que vous pensez que des gens qui viennent pour vous mentir peuvent demain faire une bonne politique ou être à vos petits soins, réaliser ce que vous demandez? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si moi j'étais au pays et que j'étais ces partis politiques qui sont adversaires politiques du FPI, que j'entends que le FPI a fait un meeting dans lequel ils viennent raconter que il y a des partis politiques qui sont des marmailleurs. Même s'ils sont du même village que vous, même si ces personnes viennent du même village que vous, ne les soutenez pas parce qu'ils viennent du même village que vous. Parce que c'est des marmailleurs. Si moi j'étais eux là, quand j'ai entendu ça là, je reviens dans le même pays, je reviens dans le même village, je vais voir le chef du village, et je lui explique comment ça marche. Voilà ce que nous on propose. Ils sont venus. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé à la désobéissance civile. Voilà la ligne de conduite de la désobéissance civile. Comme tu es chef de village, je te le raconte pour que toi tu me dises ce que tu en penses. Et si tu trouves ça logique, leur façon de marcher. La désobéissance civile, c'était fait pour réclamer, voilà ce qui est réclamé dans la désobéissance civile. La libération des prisonniers politiques. Il y a beaucoup de jeunes depuis 2010 qui sont en prison. Beaucoup sont morts en prison, empoisonnés. Pour le peu qui reste, on demande à ce qu'ils soient libérés. Et aussi on demande à ce que ceux qui sont en exil, oui, parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont en exil au Ghana, dans plein de pays et qui souffrent. Voilà ce qu'on demande, qui a été demandé par eux. Après, la CEI, notre constitution a été violée. Donc on demande la réparation de ça. Voilà ce qui est demandé. Et l'organisation des élections, Alassane il a dit qu'il ne se présentait pas et il n'a pas le droit. Voilà ce qu'on a demandé. Voilà ce qu'ils ont demandé et d'autres choses.
Et chef de village, je t'explique ça pour te dire que la libération des prisonniers politiques, on n'a pas eu. Ils n'ont pas eu. Le retour des exilés, ils n'ont pas eu. Or, la réorganisation des élections et la mise en ordre de la CEI, on n'a pas eu. Des jeunes sont sortis, voilà ce qui est arrivé aux jeunes. Et tu montres, parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui sont au village, qui n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu les choses. Tu montes en vidéo, la vidéo de la tête du jeune qu'on shoot dedans, à qui on a coupé la tête. Et les gens qu'on a brûlés dans leur maison. Les gens qu'on a brûlés dehors, ceux à qui on a tiré dessus, à bas derrière, tu lui montres. Voilà ce qui est arrivé dans la désobéissance civile. Des gens sont morts. Est-ce que toi, chef de village, tu trouves ça normal qu'après tout ça là, encore on n'a rien obtenu là, les gens marchent sur les corps de ces enfants et de ces parents, de ces gens-là, pour dire qu'ils vont aux législatives alors qu'ils ont refusé d'aller aux élections. Toi, chef de village, qu'est-ce que tu en penses? Si je passe d'abord par toi, c'est parce que tu es le chef de village et en tant que chef de village, tu dois être un homme sage. Avant de lancer la parole à la population, je viens te voir en tant que chef de village, maître du village, pour voir ce que tu en penses. Si moi j'étais venu ici pour dire faisons ci, faisons ça, et que les gens du village se sont fait tuer, et que tu me vois décider le contraire de ce que je ne voulais pas, maintenant faire le sens contraire, qu'est-ce que tu en penserais en tant que chef de village? Et tu lui laisses le temps de bien réfléchir et de répondre. Voilà, de bien réfléchir et de répondre. Par rapport à sa réponse, si sa réponse est une réponse d'homme sage, qui sait que ce n'est pas bon d'envoyer des gens à la mort et après marcher sur leur corps pour faire le contraire de ce pourquoi on avait fait sortir les gens, tu lui dis maintenant, si tu peux organiser un truc pour que moi je puisse parler à la population. Parce que je préfère même que la population ne me vote pas et ne vote personne, reste dans leur coin par rapport en hommage des gens qui ont été tués. Nous ne sommes quand même pas une population de barbares. Roi Gaillon n'est quand même pas, n'a pas une population de barbares, une population qui cautionne. Qu'on envoie des gens à l'abattoir et qu'après on marche sur leur corps pour dire qu'on va aux législatives. Il va falloir faire de la politique, il va falloir savoir faire la politique. Et c'est la peur des partis politiques, des grands partis politiques. Leur peur, ce sont ces petits partis politiques qui arrivent. Parce que les petits partis politiques là, vous voyez, si un grand parti politique avait 1 million de sympathisants, si quelqu'un d'autre crée un parti, si une dizaine de personnes créent des partis, automatiquement, les personnes qui vont les rejoindre, là, ceux qui vont les rejoindre, étaient déjà des sympathisants de d'autres partis qui existent déjà. Ça fait des pertes pour ces partis politiques. Et quelqu'un qui est déterminé dans sa politique, qui est archi déterminé dans sa politique, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient convaincre comme il faut la population. Et je vous jure que si demain le parti Merci de dessin animé récupère 100 personnes, mais les 100 personnes là étaient des sympathisants de certains partis politiques, ça fait déjà 100 personnes en moins. Quand Soro Guillaume a créé son GPS là, il a récupéré des gens, mais ces gens là, certains étaient sympathisants du FPI, du PDCI, de RDR, RHDP. Ils ont perdu. Mabry Touakers fait son parti. Il récupère aussi un peu du PDCI, un peu du FPI, un peu de là. Il récupère même un peu de COGEP, un peu de trucs. Et les gens du COGEP aussi récupèrent aussi un peu par-ci par-là. C'est pour dire que
le danger en politique, là, c'est ceux qui viennent derrière et qui créent leur parti politique. Et les adhérents ne sont jamais 100% fidèles. Si aujourd'hui tu promets quelque chose que demain tu ne l'as pas fait, ils changent de camp. Sans compter qu'il y a des pertes en parti politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens au cours de l'année qui, hier, ils étaient en galère, donc ils étaient derrière vous. Mais au cours de l'année, quand pour eux ça va, quand pour eux ça va maintenant, ils se consacrent sur leur vie. Pour eux, la politique, c'est fini. Il y en a même pour X raisons, ils disent maintenant, ils ne votent plus. Eux, ils s'en foutent. Les politiciens, ils perdent. Mais certains, ils restent encore dans le rêve de quand ils galvanisaient les gens. Blé Goudé, il est dans les rêves de 2010, quand il galvanisait les gens. Mon frère, ton parti là, voilà pourquoi je dis, il faut vous faire rentrer au pays. Il faut faire rentrer le COGEP, il faut faire rentrer Blé Goudé au pays. Quand il va arriver au pays là, il y aura son atalakou pendant une semaine, un mois. Et après, comme ce n'est pas lui qui nourrit les Ivoiriens, comme ce n'est pas son COGEP qui nourrit les Ivoiriens, là, chacun va retourner dans son jossi, chacun va retourner dans son cherchement, et ils auront déjà avalé la présence de Blé Goudé, parce que c'est quand la personne vient d'arriver là, que ça galvanise. Les gens, quand tu as crié, tu t'es cassé la gorge là. Le lendemain là, tu es au courant qu'il est là. 2-3 jours après, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu prends l'habitude. Voilà. Quand Simone Gbagbo est sorti, aujourd'hui là, les Ivoiriens c'est comment? Ils ont avalé la présence de Simone Gbagbo dans le pays. Voilà, la vie continue. Donc il faut faire rentrer les Blé Goudé. Moi je dis, si je pouvais parler aux gens de RHDP là, faites donner passeport à Blé Goudé. Et c'est ça que j'avais oublié la dernière fois. Blé Goudé là, à la haie où il est parti là, je ne pense pas qu'il est allé en même temps que Gbagbo. Voilà. Donc il peut bien retourner. Et même s'il était allé avant Gbagbo, nous on veut voir la capacité de chaque personne. Blé Goudé n'a pas dit que lui il rassemble. Il y en a qui disent que Blé Goudé, si les gens l'ont suivi là, c'est grâce à, c'est parce qu'il était derrière Gbagbo. Sinon les gens ne l'auraient pas suivi. Parce qu'en grande partie, ceux qui l'ont suivi là, en grande partie là, c'était que des gens qui validaient Gbagbo. Mais maintenant qu'il a créé son parti politique là, les gens du FPI, ils vont, quand il va venir la Blé Goudé, comme c'est des Ivoiriens, ils vont être contents de voir leurs frères ivoiriens. Ça va faire le boucan quelques jours, mais ils ne vont pas oublier qu'ils sont, eux, adhérents du FPI. Voilà, et ils vont attendre que Gbagbo revienne. Et son COGEP et lui-même, ils vont commencer à prendre conscience que la politique, là, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Parce qu'il va falloir maintenant aller convaincre les gens. Mais convaincre les gens là, il y a des gens qui t'ont suivi hier parce que tu étais pour Gbagbo. Eux, ils pensaient qu'à Gbagbo. Gbagbo, ils t'ont suivi Blé Goudé. Mais ces gens-là, leur pays là, a beaucoup de partisans. Mais ces partisans, ils étaient derrière toi hier. Mais toi, le COGEP, maintenant que tu as créé ton parti, les gens du FPI ne sont pas bêtes pour aller dire à leurs adhérents, suivez le COGEP. C'est ça, parce que les adhérents du COGEP, là, hier, là, c'était les gens, des adhérents de Gbagbo. C'était des sympathisants de Gbagbo. Qui sont beaucoup comme dans le parti politique africain. C'est mangement, on distribue l'argent. Voilà pourquoi certains sont allés avec toi. Donc, on veut voir la puissance de ce Blé Goudé qui rassemble. Lui qu'on dit, Bappé, Blé Goudé, c'est le futur de la Côte d'Ivoire, c'est le ci, c'est le ça, c'est Michael Jackson, c'est Nelson Mandela, c'est je sais pas quoi là. Mon frère, peut-être le passeport de Gbagbo, Gbagbo, il a récupéré son passeport. Mais toi, Blé Goudé, là, si tu ne veux pas récupérer ton passeport, bah, tu le sais que si tu récupères ton passeport, là, ils vont te donner le droit de rentrer au pays. Ils vont te donner le droit de rentrer au pays. Maintenant, rentre au pays, ne t'inquiète pas, 20 ans qu'ils ont mis là, ça c'est 20 ans pour blaguer. 20 ans là, c'est rien. Si moi, je dois faire passer le mot au RHDP, vous avez peur de quoi?
Enlevez les 20 ans là, Blé Goudé. De toute façon, il a dit que lui, il veut rentrer. Donnez-lui son passeport. S'il ne veut pas donner les papiers là, faites lui-même le passeport avec les papiers qu'il avait déjà enregistrés au pays. Faites-lui son passeport, donnez-lui. Il va rentrer. Nous, on va voir clair dedans. On va voir clair dedans. Quand lui, il va rentrer, le jour que Gbagbo va rentrer là, on va voir des deux là. On va voir des deux là. Si Blé Goudé là, il galvanisait les gens parce que lui, il était Blé Goudé, ou il galvanisait les gens parce que les gens adhéraient à ses appels par rapport à Gbagbo. C'est la différence. Il y a des gens qui sortaient dehors parce que eux déjà même, quand Gbagbo lui-même avait dit allez prendre le pouvoir là, les gens sont sortis et tout le pays est sorti. Mais les mêmes personnes là qui sont sorties là, comme Blé Goudé maintenant était presque le porte-parole de Gbagbo, les gens l'écoutaient. Nous, on veut voir la puissance de l'homme. Qu'il rentre, on va voir. Petit Atalakou, ouais, dans tout le pays, Blé Goudé. Le lendemain, les gens ils se sont réveillés, ils n'ont pas à manger. Ils vont dans leur cherchement, ils vont s'appeler. Oh Joe, tu l'as vu Blé Goudé? Ouais, il est venu Joe, oui, il est venu Joe. Et après, au bout de 2-3 jours, ça y est, Blé Goudé est dans le pays, vivons notre vie. C'est comme ça que ça va se passer. Même Gbagbo là qui rentre, Atalakou, comme c'est pas lui qui nourrit les gens, ils vont continuer à vivre leur vie. Mais c'est comme ça. Les gens vont continuer à vivre leur vie. Gbagbo. Un bon bouquin, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, la vie rentre dans l'ordre. La vie rentre toujours dans l'ordre. Pourquoi? Parce que ton ventre, ton estomac te rappelle toujours que Joe, si tu n'as pas cherché pour toi pour me remplir là, tu vas mourir. C'est pas Gbagbo qui va te nourrir. Voilà. Donc la vie rentre toujours dans l'ordre. Il y a des gens aussi qui attendent Soro Guillaume. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent tous. La vie rentre dans l'ordre. Parce que là où on va voir leur puissance, leur valeur là, c'est quand ils vont rentrer. Il faudra que, maintenant qu'ils sont au pays, chacun fasse le travail maintenant. Aller faire le tour du pays, convaincre les gens. Mais aujourd'hui, là, je sais qu'ils sont conscients que le fait qu'ils ont décidé d'aller aux législatives, là, beaucoup d'Ivoiriens ont compris. Il y en a, ils ont changé. Il y en a, ils ne veulent plus. Il y en a, ils ne veulent plus les écouter. Beaucoup d'Ivoiriens ont changé. S'il vous plaît, salut à tout le monde. Si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect, si vous pouvez l'envoyer dans des groupes, ça serait bien. Voilà. Et ça serait bien si vous pouvez l'envoyer dans des groupes pour que les autres puissent voir la vidéo aussi. Voilà. Donc, je le dis, que chaque Ivoirien pense à son avenir, que chaque Ivoirien commence à comprendre que la politique, là, la politique que font nos politiciens, là, qu'ils vont dans nos villages mentir aux populations. Mais vous voyez, vous avez remarqué que les mensonges, là, ils les font circuler que dans les villages. Parce que dans Abidjan même, là, ils ne peuvent pas circuler les mensonges comme ça. Parce que les gens d'Abidjan, ils sont conscients. Les gens d'Abidjan, là, ils sont conscients. Ceux qui sont dans les villages, là, souvent, ils ne savent même pas ce qui se passe au niveau du monde. Ils ne savent pas. Tu peux venir aujourd'hui, tu peux envoyer quelqu'un au village aujourd'hui, leur dire qu'aujourd'hui, là, Gbagbo et Bédié sont ensemble, en train de manger. Ils vont te croire. Ils vont y croire parce que eux, là, à part ta parole, là, ils n'ont pas d'autres informations. À part ce que tu viens de dire de suite, là, eux, ils n'ont pas d'autres informations. Ils vont te croire. Tu leur dis même que Gbagbo est dans l'avion, là, ou Gbagbo rentre au pays dans 2 jours, là. Ils vont te croire. Parce que, à part ta parole, à part les paroles que ramène le fils de Gbagbo, et etc., là, ils n'ont pas d'autres informations. Mais ceux qui sont dans Abidjan, là, tu ne peux pas les marmailler l'esprit comme ça. Si tu dis que Bédié et Gbagbo sont ensemble, là, de suite, là, eux, ils vont regarder. Toi, d'où tu sors l'information, comment tu le sais, et ils vont commencer à voir. Il y a forcément quelqu'un d'entre eux qui est en contact
ou qui a un ami qui est le fils de quelqu'un qui est dans le parti politique PDCI ou FPI, qui va demander, oh tonton, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les deux vieux là, ils sont ensemble. Son oncle va lui dire, mais qui t'a dit ça? À partir de là, oh, laisse ces gens-là, c'est des menteurs. C'est comme ça, voilà pourquoi ils ne viennent pas mentir à Abidjan. Je vous dis, la seule fois que Gbagbo et Bédié se sont vus, c'était le 29 juillet 2019. Vous voyez quand même, ça fait plus d'1 an qu'ils se sont vus. Le fils Gbagbo vient et va faire croire aux gens des villages que pendant la désobéissance civile qui date de juste là, son père et Bédié se sont vus pour décider que le PDCI et le FPI allaient aux législatives. Alors que nous savons très bien que dans le discours de Assoadou, où on lui demande et qui dit que Gbagbo dit que c'est Bédié et Soro qui ont gâché, c'est à eux de réparer. Leurs mensonges, en tout cas ceux qui veulent que ces mensonges persistent, tant mieux pour eux, mais moi je ne serai pas de celui qui supporte et qui cautionne ces gens de mensonges, jamais. Voilà. Je ne serai pas de celui qui supporte et qui cautionne ces gens de mensonges, jamais. Laissez vos villages, laissez vos parents se faire blaguer, se faire trahir et continuer comme ça. Mais ça, c'est mauvais. Les nouveaux partis politiques en Côte d'Ivoire, votre travail en tant que parti politique, c'est d'aller à l'encontre des anciens partis politiques et convaincre nos populations à ce qu'ils adhèrent à votre groupe. Expliquez à nos populations, preuve à l'appui, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, et voilà comment ils viennent vous mentir. Voilà comment ils viennent vous mentir. Les mensonges qu'ils ont fait ici, là, c'est la même chose qu'ils ont fait, à faire croire aux gens qui n'étaient pas d'accord avec Alassane, alors qu'en réalité, ils étaient d'accord avec Alassane. Les gens sont sortis, ils les ont utilisés, ils sont morts, banzan. Ils sont morts, banzan. Ils sont morts, banzan. Et ils veulent marcher sur les corps pour aller maintenant aux législatives. Et expliquer à nos parents quel est le rôle d'un député, quelle est la valeur et l'importance d'un député, et la valeur et l'importance d'une élection présidentielle. Voilà. Il faut expliquer ça en détail pour que nos parents, leur cerveau, puissent prendre conscience et ne plus se laisser manipuler. Si on veut que l'Afrique avance là, apprenons à nos parents à comprendre les mensonges des hommes politiques. Apprenons à nos parents à ne pas se laisser doubler par les mensonges des hommes politiques. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, Pierre-Paul Jacques se lève, il crée parti politique, mais lui-même il a créé parti politique, mais il ne combat pas. Il ne combat pas. Là où vous pouvez aller marquer des points, vous n'allez pas marquer des points. Là où vous pouvez aller avoir des électeurs, vous n'allez pas là-bas pour les prendre. Vous laissez du flagrant délit en train de prospérer. Des mensonges. Normalement, tu es jeune, tu crées ton parti politique. Normalement, tu crées ton parti politique là, qui est dynamique. Là où tu vois qu'il y a un mensonge, qu'il y a une trahison, qu'il y a une manipulation, tu vas là-bas. Parler, rencontrer les populations. Oui, voilà. On a vu que, voilà ce qu'ils sont venus, ils vous ont dit ça, mais la réalité, elle est là. On ne vient pas vous dire ça pour que vous nous supportez, mais on vient vous dire parce qu'on en a marre de la manipulation. On ne veut plus que les nôtres se fassent manipuler. Quand tu prends la population comme ça, là, quand tu as expliqué, et tu leur montres preuve à l'appui, quand tu parles
l'Africain, là, deux fois, il t'écoute. Hein. Tu as l'impression qu'il s'en fout de ce que tu dis. Mais c'est quand tu pars qu'il réfléchit après. Quand tu parles, là, il réfléchit après. C'est comme ça qu'on peut réveiller le nôtre. Pourquoi ici en Occident, les gens, les politiciens, ils n'arrivent pas à manipuler les gens? Parce que il y a des petits partis politiques qui sont là, même des associations, qui vont vers les populations, qui leur montrent du concret. Tout le monde est allé, tout le monde va à l'école. Les gens, ils sont renseignés. C'est ça la réalité. Mais il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y a rien qui se passe. On dirait qu'il n'y a pas habitants de Roi-Gaillot sur Facebook qui sont là, qui suivent les informations. Si, c'est comme il y a un frère, il m'a envoyé une photo. Il m'a envoyé une photo. Attendez, je vais vous montrer. Et dessus, il a marqué, heureusement que ce n'est pas Afi. Et donc, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Voilà. Cette photo, je pense que vous avez tous vu cette photo. Voilà. Vous avez tous vu cette photo. C'est bien Lourougnon Odette, là. C'est bien Lourougnon Odette qui rigole devant Ahmed Bakayoko tête baissée comme une vraie lâche. Tout le monde a vu ça. Les soi-disant mordus de Gbagbo, là, ils n'ont pas réagi dessus. Ils n'ont pas réagi dessus. Si cette photo-là, on enlève Lourougnon Odette, si c'était Afi, là, il serait tous les jours là à faire des directs. Afi, c'est un vendu, c'est un ci, c'est un traître, c'est un burkinabé, c'est un ci, c'est ça. Mais les comportements comme ça, là, ces gens-là, là, ça ne vous dit rien. Vous faites de la politique en hypocrisie. Vous êtes des soi-disant pro-Gbagbo, mais vous ressemblez à votre leader. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des gens bizarres. Vous êtes des gens à ne pas faire confiance. Vous êtes des gens à qui on doit se méfier. Ce sont les pro-Gbagbo d'aujourd'hui. Mais, en tout cas, c'était moi, oui, Commando Serge, j'espère que tu vas bien. Laurence Yola, j'espère que tu vas bien. Marthe Ouattara, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas trop durer sur la vidéo. Mais je dis et je termine que les histoires de Dream Team au niveau de Paris, là, nous ne sommes plus dedans. En tout cas, nous ne sommes pas dedans. On a notre mouvement. On va continuer dans notre coin. Et voilà. Parce que moi, le comportement des gens de Paris ne me plaît pas du tout. Et point barre. On ne va pas commencer à rentrer dans des je sais pas quoi. Voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et que Dieu donne, que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire rentre dans l'ordre. Que les choses rentrent dans l'ordre. Et bref, portez-vous bien. On est ensemble. C'était Bijoux d'Afrique. Du SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Ciao, ciao.